Je suis trop jeune pour être attaché, j'ai besoin d'explorer mes options, a dit ma petite amie après 3 ans ensemble. J'ai répondu, vas-y, explore. 6 mois plus tard, elle est revenue en suppliant, prête à s'engager. Je l'ai rejetée et maintenant elle a tout perdu. Je m'appelle Cole, j'ai 27 ans et je travaille comme coordinateur logistique. Pour une entreprise de distribution ici, dans le Midwest. Je suis dans la même entreprise depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire il y a environ 5 ans, et je suis parti de zéro. J'ai commencé comme magasinier, chargeant des camions, j'ai été promu assistant de route, puis coordinateur junior, et maintenant je dirige la programmation d'environ 15 chauffeurs couvrant une région de 3 États. Ce n'est pas le travail le plus glamour du monde, mais quelque chose dans la gestion des chaînes d'approvisionnement et l'optimisation des itinéraires de livraison correspond parfaitement à la façon dont mon cerveau fonctionne. En fait, j'apprécie le défi de tout faire fonctionner efficacement. Le salaire est solide pour la région, suffisamment confortable pour vivre seul, et économiser de l'argent et ne pas paniquer lorsque ma voiture a besoin de réparation. Je conduis une Honda Civic avec environ 90 000 miles au compteur, qui roule comme neuf parce que j'entretiens vraiment mes affaires. C'est un peu un thème récurrent chez moi. Je prends soin des choses, je planifie à l'avance. Mon appartement n'a rien de luxueux, mais je l'ai fait mien. Un appartement de 2 chambres dans un complexe décent, dans le quartier le plus calme de la ville. De vrais meubles au lieu de reste IKEA. Une cuisine bien fournie parce que je prépare la plupart de mes repas. Une chambre d'amis convertie en salle de sport. À domicile, pour que je puisse faire mes entraînements de 5h30 du matin sans avoir à affronter les foules de la salle de sport. Cette routine matinale me garde sain d'esprit. Enfin, j'ai rencontré Brock lors d'une soirée jeu chez un ami il y a presque 4 ans. Mon ami Trevor organise ses soirées tous les mois. Un mélange de jeux de société et de jeux vidéo, de la nourriture, juste un événement social tranquille pour les gens qui n'aiment pas l'ambiance des bars. Brock, qui était l'ami de sa petite amie, a été traîné là et a fini par détruire tout le monde à 4 ans, comme si elle s'était entraînée toute sa vie pour cela. La première chose que j'ai remarquée, c'était son rire, un rire authentique. Légèrement trop fort, qui faisait sourire les autres juste en l'entendant. La deuxième chose que j'ai remarquée, c'était à quel point elle était compétitive. Elle jouait avec un jeu de société, comme si elle était vraiment intéressée à nous écraser tous. Quelque chose dans cette combinaison m'a tout simplement plu. Une femme qui pouvait rire d'elle-même, mais qui voulait aussi gagner. Comptez sur moi. Elle avait 22 ans à l'époque, terminant sa dernière année d'université avec un diplôme en communication. Cheveux bruns, yeux verts, un sourire qui montrait toutes ses dents quand quelque chose l'amusait vraiment. Jolie de cette manière naturelle qui ne semblait pas faire trop d'efforts. Intelligente, drôle, elle pouvait tenir une conversation sur n'importe quoi, des podcasts de true crime à la politique internationale, ou les meilleurs pizzerias de la ville. Nous avons échangé nos numéros ce soir-là et nous avons échangé des messages pendant presque 3 heures d'affilée. Le premier rendez-vous était dans ce petit restaurant thaïlandais près de son campus. Bonne nourriture, assez calme pour pouvoir parler. Au deuxième rendez-vous, elle est venue chez moi et je lui ai fait des pâtes maison parce que ma grand-mère italienne me chasserait si je commandais à emporter pour un rendez-vous. Au troisième rendez-vous, nous sommes restés éveillés jusqu'à 4 heures du matin. Sur mon canapé, à parler de nos familles, de nos objectifs, de nos peurs idiotes, de tout et de rien. Au deuxième mois, nous étions pratiquement inséparables. La première année a été tout ce qu'on pouvait désirer d'une relation. Une énergie de lune de miel soutenue par une réelle compatibilité. Les mêmes valeurs concernant l'argent, la famille et l'avenir. Mes amis l'aimaient, ses amis m'aimaient, nos familles s'entendaient bien, ça marchait. Juste. Nous avons survécu à la fin de ses études universitaires et à mon déménagement quand l'entreprise a déménagé mon appartement à 30 miles plus.
loin. Mais la véritable épreuve a été la période de 6 mois où elle a fait un stage à 2 états de distance. Tout le monde disait que nous n'y arriverions pas, y compris sa propre mère. Mais nous l'avons fait. Appel vidéo nocturne, visite le week-end quand c'était possible, message constant. Nous en sommes sortis plus forts, moins c'est ce que je pensais. À la 3e année, nous allions très bien, ou du moins c'est ce que je pense. Nous avons parlé de l'avenir en termes concrets. Pas seulement de choses vagues d'un jour, mais de vrais projets avec de vraies échéances, où nous voulions vivre à long terme, combien d'enfants nous pourrions vouloir, quel genre de maison serait logique. Elle m'a montré des planches de peinture de mariage qu'elle avait faites et j'ai fait semblant d'être contrarié, alors que secrètement, je me sentais très bien avec la direction que nous prenions. C'est pourquoi j'ai versé la compte pour l'appartement. J'ai trouvé cet endroit parfait de 2 chambres dans un complexe plus récent. Appareils électroménagers mis à jour, lave-linge et sèche-linge. Dans l'unité, un joli balcon, à distance de marche des restaurants et des épiceries, à 10 minutes de mon travail, à 15 minutes de l'endroit où elle espérait trouver un poste d'enseignante, un endroit parfait pour commencer. Un couple construisant une vie. J'ai mis 2000 pour le réserver. J'ai commencé à planifier la disposition des meubles. Je suis un planificateur. C'est comme ça que je suis. 3 semaines après que ce dépôt ait atteint mon compte bancaire, elle a lâché la bombe. Nous étions dans un magasin de tacos qu'elle adorait, un petit endroit sans prétention avec des viandes incroyables. Assis à notre table habituelle près de la fenêtre, un jeudi après-midi. J'étais littéralement en train de dessiner sur une serviette où mettre le canapé. Dans le nouveau salon quand elle a posé sa fourchette et a pris cette expression sur son visage. Ce regard sérieux, légèrement effrayé qui me tordait l'estomac. Avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. Cole, il faut qu'on parle. 4. Mots qui n'ont jamais précédé une bonne nouvelle dans l'histoire de la communication humaine. Personne n'a jamais dit « il faut qu'on parle », pour ensuite enchaîner avec « je t'ai acheté un chiot ». J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, a-t-elle dit, faisant ce mouvement nerveux de rouler ses cheveux qu'elle fait toujours quand elle est mal à l'aise. J'ai 25 ans. Je n'ai été qu'avec 3 hommes, y compris toi, et j'ai l'impression de manquer d'expérience. Comme si tous les autres vivaient toutes ces aventures et que moi, je m'installais avant d'avoir vraiment vécu. J'ai l'impression d'être trop jeune pour être attaché. Je l'ai regardé, attendant la chute, attendant qu'elle rit et me dise que je plaisantais. Ça n'est pas arrivé. Attaché. Nous emménageons ensemble. Nous ne signons pas pour des concessions funéraires pour un jeu, mais c'est comme ça que nous sommes, n'est-ce pas? Sa voix s'est accélérée, comme si elle avait répété cela. Nous emménageons ensemble, nous nous fiançons, nous nous marions, nous avons des enfants, une hypothèque, une mini-fourgonnette, tout le truc par défaut. Et j'ai l'impression que j'ai besoin d'explorer mes options d'abord, de voir ce qu'il y a d'autre avant de m'engager dans quelque chose de permanent. Mon cerveau faisait ce truc où il refuse de traiter ce qu'il entend. Comme quand quelqu'un vous dit qu'un proche est mort et que vous lui demandez sans cesse de le répéter. Alors, tu veux rompre pour pouvoir sortir avec d'autres personnes? Elle a acquiescé, comme si c'était une demande parfaitement raisonnable. Elle s'est même penchée sur la table pour me prendre la main, que j'ai retirée comme si elle avait essayé de me toucher avec quelque chose de chaud. Mais nous pouvons toujours être amis, a-t-elle ajouté comme si c'était une sorte de prix de consolation. Et qui sait, peut-être qu'après m'être amusé et avoir réglé ça, nous pourrons nous reconnecter. Tu es vraiment un homme à marier, Cole. Tu es le gars parfait pour s'installer. Juste pas maintenant. Un homme à marier. Pas maintenant. Comme si j'étais un bon costume que l'on voulait laisser au placard jusqu'à être prêt à l'acheter. Brooke, ai-je dit lentement, en m'assurant absolument que chaque mot porterait
Si tu vas explorer, c'est fini définitivement. Il nie. Aura pas de retour en arrière. Je n'attendrai pas en stand-by pendant que tu essaieras d'autres options. Elle a ri. En fait, il a ri comme si j'avais dit quelque chose de gentil et de naïf. Ne sois pas si dramatique. Les gens font des pauses tout le temps. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas une pause. Tu mets fin à une relation de 3 ans. Parce que tu veux voir si tu peux trouver quelque chose de mieux. Il n'y a aucune version de cela où je reste ici à t'attendre pendant que tu finis tes courses. C'est un peu dur, tu ne crois pas? Elle a soupiré comme si j'étais celui qui était déraisonnable ici. Écoute, je sais que tu es contrarié en ce moment. Mais tu finiras par comprendre. Nous sommes faits pour être ensemble. Désolé? J'ai juste besoin de me débarrasser de ça d'abord, et ensuite nous pourrons reprendre là où nous en étions. L'audace absolue de s'asseoir là. Me dire que je comprendrais qu'il me mettait en pause pendant qu'elle sortait. Pour explorer ses options, comme si j'étais une sorte d'animal de compagnie. Fidèle qui serait heureux de la voir quand elle déciderait. Revenir à la maison. Je me suis levé du canapé, j'ai sorti mon portefeuille. J'ai jeté de l'argent liquide sur la table pour ma moitié de la nourriture. Je l'ai regardé une dernière fois. Explore, Brooke. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Je l'ai laissée assise là, la bouche ouverte, comme si elle n'arrivait pas à croire que je ne suivais pas le scénario qu'elle avait écrit. Dans sa tête. Apparemment, dans sa version de cette conversation, j'étais censé pleurer et la supplier de rester, ou du moins accepter de l'attendre comme un personnage triste de film romantique. Rien de tout cela ne s'est produit. Je suis rentré directement chez moi et j'ai appelé le propriétaire de l'appartement en dépôt. Je lui ai expliqué la situation sans entrer dans trop de détails. J'ai perdu $500, puisque Brock n'avait encore rien signé. Cela valait chaque centime de ne pas avoir à gérer la rupture d'un contrat de location plus tard, ou à devoir retirer maladroitement ses affaires. Je l'ai bloqué sur toutes les plateformes cette même nuit. Téléphone, Instagram, Facebook, tout. Pas de manière dramatique, juste de manière efficace et complète. Elle voulait explorer. Elle pouvait le faire sans que je l'observe depuis le banc ou que j'attende comme un pathétique plan de secours. Les semaines suivantes ont été difficiles. Je ne vais pas prétendre le contraire. 3 ans. C'est long. On construit une vie autour de quelqu'un, et soudain, ils partent. Et toutes ces petites routines semblent vides. Préparer le dîner pour un seul m'a semblé inutile. Regarder nos émissions était terriblement solitaire. L'appartement semblait trop silencieux, mais j'ai gardé ma routine. Je me levais tôt, j'allais à la salle de sport, j'allais travailler, je rentrais à la maison, je préparais le dîner. J'allais me coucher, je répétais. Je me suis appuyé sur mes amis sans être ce type qui ne peut parler de rien d'autre. Je me suis consacré à mon travail. En fait, j'ai commencé à mieux dormir après les 2 premières semaines, parce qu'il s'avère que le stress relationnel vous pèse plus que vous ne le pensez. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mise à jour 1. 2 mois plus tard. J'ai reçu de nombreux messages directs demandant des mises à jour, ce qui m'a surpris car je pensais honnêtement que c'était la fin de l'histoire. Juste une autre rupture, rien de spécial, juste un gars qui s'est fait larguer. Et qui a continué sa vie. Non, les singes volants sont arrivés à l'heure. Le premier contact est venu de sa meilleure amie, Ashley. J'ai reçu un message. Texte d'un numéro inconnu vers 20h, un mardi, pendant que je préparais le dîner. Salut, Cole. C'est Ashley. Je sais que c'est probablement bizarre, mais on peut parler. Brooke, c'est vraiment grave et je pense qu'elle a fait une énorme erreur. Elle parle de toi. Constamment. Je l'ai supprimé sans répondre. Je n'ai même pas hésité. Si Brooke voulait parler, elle pouvait le faire elle-même au lieu d'envoyer des messagers.
Non pas que je lui aurais répondu non plus, mais au moins cela aurait été honnête. Ensuite, sa sœur Nora m'a trouvé sur LinkedIn, de toutes les plateformes. LinkedIn, le site de réseautage professionnel. Elle m'a envoyé une demande de connexion avec ce message attaché. Bonjour Cole. J'espère que le travail se passe bien. Question aléatoire, vas-tu à la fête d'anniversaire de Brent le mois prochain? Brooke a mentionné que vous vous donnez de l'espace en ce moment. Mais tu lui manques beaucoup et cela signifierait beaucoup si tu venais. Se donner de l'espace. Comme si c'était une décision mutuelle, comme si j'étais allé à une retraite de méditation au lieu d'être largué parce que je n'étais pas assez excitant. Je n'ai pas répondu non plus. Je n'ai pas accepté la connexion. Certaines choses ne valent tout simplement pas la reconnaissance. Ensuite sont venues les rencontres fortuites, qui étaient statistiquement impossibles. Soudain, Brooke était partout où j'allais. Dans ma cafétéria habituelle, où je m'arrêtais tous les matins avant le travail, dans mon supermarché le samedi après-midi, dans la librairie où je passais la plupart des week-ends pour voir les nouveautés. Chaque fois, agissant surprise comme si nous nous étions rencontrés par hasard dans une ville de plus de 200 000 habitants. La troisième fois que cela s'est produit à la librairie, j'étais déjà fatigué de la farce. Waouh, Cole. Quelles sont les probabilités? Elle a fait ce visage de fausse surprise, la main sur la poitrine, comme si elle était réellement effrayée de me voir. Assez élevée en réalité, étant donné que tu connais toute ma routine. Tu sais exactement quand je viens ici et quelle section je regarde en premier. Elle a essayé de paraître offensée. Je fais aussi mes courses ici. Tu sais depuis quand? Tu m'as littéralement dit une fois que la sélection de ce magasin était trop chère et que tu préférais utiliser Amazon. Eh bien, les gens changent, a-t-elle soufflé en croisant les bras. Oui, ai-je dit, en ramassant un livre que je cherchais et en me dirigeant vers la caisse. C'est certain. Cependant, ce qui m'a vraiment dérangé, c'était ça. Une amie commune a commencé à me donner des nouvelles que je n'avais pas demandées sur sa phase d'exploration. Un gars différent chaque semaine sur ses réseaux sociaux, sortant faire la fête constamment. Un voyage à Las Vegas avec un gars qu'elle a rencontré sur une application de rencontre, vivant sa meilleure vie. Apparemment. À tous ceux qui m'en parlaient, je disais la même chose. N'interagissez pas, ne répondez pas, ne lui donnez pas de munitions ou d'attention, laissez-la mourir de faim. Mais bro n'avait pas fini de monter. Elle a contacté ma mère. Ma vraie mère. Maman m'a appelé complètement confuse un soir pendant que je préparais le dîner. Cole, une fille nommée Bro vient de m'envoyer un message sur Facebook me demandant des conseils sur la façon de se remettre. Elle a dit que tu étais injuste et que tu ne voulais pas écouter la raison. Elle a dit que vous étiez des âmes sœurs. Qui est cette personne? Mon ex? Maman, celle qui m'a quitté il y a 6 mois pour aller explorer ses options. Tu te souviens? Long silence de sa part. Et elle croit que contacter ta mère est le moyen de arranger les choses apparemment, alors bloque-la. Cette fille est folle. J'étais déjà en avance sur ce coup-là. Les messages à ma famille ont continué pendant les 2 semaines suivantes. Cependant, il a trouvé mon père sur LinkedIn. Le même qu'il avait utilisé pour me contacter. Il a trouvé ma sœur sur Instagram et lui a envoyé plusieurs messages directs sur l'erreur qu'il commettait. Chaque fois avec une variante de « Je sais que Cole m'aime encore. Nous avons juste besoin de parler. Peux-tu m'aider à le contacter ?» Ma sœur. En fait, a répondu à l'un d'eux par « Fille, tu l'as quitté pour pouvoir sortir avec d'autres hommes et maintenant tu harcèles toute sa famille. Réalise. Il n'est pas intéressé. » J'ai appris cette réponse de seconde main et j'ai failli tomber de ma chaise de rire. Environ 2 semaines après la campagne de contact familial, je suis arrivé au travail pour trouver ma clé de voiture.
Profonde rayure sur tout le côté conducteur, et plans, tu les sentiras, en majuscules irrégulières. Évidemment, il n'y avait aucune preuve directe que c'était Brooke, mais les probabilités statistiques que ce soit une coïncidence aléatoire étaient pratiquement nulles. J'ai quand même déposé un rapport de police. J'ai commencé à documenter absolument tout. Puis ont commencé les appels. De numéros bloqués. Des appels au milieu de la nuit, 2 heures du matin, 3 heures du matin. Des messages vocaux qui allaient des pleurs et des supplications aux accusations de colère. L'un d'eux disait, « Cole, je peux voir ta lumière allumée. Pourquoi ne veux-tu pas me parler? Je sais que tu es éveillé. Je peux te voir bouger. » La partie, « Je peux voir ta lumière allumée » m'a donné la chair de poule. Elle observait mon appartement. D'où? À quelle fréquence? Mon ami Anthony, qui travaille comme avocat, m'a dit de commencer à construire un sérieux dossier de preuves, de documenter chaque tentative de contact, chaque message vocal, chaque rencontre fortuite, de prendre des captures d'écran de tout. Il a dit que si cela continuait et qu'elle ne s'arrêtait clairement pas, j'aurais des raisons solides pour une ordonnance de protection d'urgence. Pendant ce temps, malgré toute cette folie, je commençais à sortir avec quelqu'un de nouveau. J'ai rencontré Riley par le biais d'une connexion professionnelle. Une amie d'une collègue nous a présenté lors d'un happy hour. Elle travaillait dans la gestion des soins médicaux. Elle avait sa vie en ordre. Elle savait ce qu'elle voulait, intelligente, confiante. En fait, elle riait à mes blagues. Nos premiers rendez-vous étaient intentionnellement discrets. Café, dîner dans un endroit décontracté, un spectacle de comédie en ville. Rien de trop intense. J'ai été honnête avec elle sur la situation de mon ex-petite amie pratiquement dès le premier rendez-vous, car il me semblait injuste de ne pas la prévenir de ce à quoi elle pourrait s'exposer. Voyons si je comprends, a dit Riley. Pendant que nous mangions de la nourriture thaïlandaise à notre 3e rendez-vous. Les baguettes se sont arrêtées à mi-chemin de sa bouche. Elle t'a quitté parce qu'elle voulait s'amuser. Elle a réalisé que c'était une grosse erreur et maintenant elle te harcèle parce que tu ne la veux pas de retour. C'est la version courte. Oui, il y a des trucs là-dedans sur les messages à mes proches. Et peut-être aussi sur les rayures de ma voiture. Et les gens disent que le romantisme est mort. Elle a secoué la tête, mais elle a souri. Eh bien, au moins, j'apprécie l'avertissement. Si jamais une femme folle t'affronte pour lui avoir volé son âme sœur, j'aurai le contexte. Nous avons ri tous les deux, mais honnêtement, j'étais inquiet que cela puisse vraiment arriver. À ce moment-là, rien ne semblait impossible avec le comportement de Brooke. Elle avait déjà franchi toutes les limites normales. Alerte spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu venir. C'est absolument arrivé. Nous étions dans ce joli restaurant italien du centre-ville, environ un mois après avoir commencé à sortir ensemble. Un endroit un peu plus élégant que ce que nous avions fait auparavant. Bonne pâte, serviettes en tissu, bougies sur les tables, toute l'ambiance. Riley était en train de me raconter une situation bureaucratique ridicule dans son hôpital quand son visage est soudainement devenu pâle. Cole, ne te retourne pas de manière trop évidente, mais cette femme au bar nous fixe depuis que nous nous sommes assis. Je me suis retourné sans me soucier de l'évidence. Brooke était assise au bar avec une robe rouge que je lui avais achetée pour notre 2e anniversaire. Elle a levé son verre vers moi en guise de toast et a commencé à marcher avant que je puisse faire quelque chose pour l'arrêter. Cole, quelle coïncidence de te voir ici. Tu dois partir tout de suite. Elle m'a complètement ignoré. Se tournant vers Riley avec un faux sourire amical qui n'atteignait même pas ses yeux. Oh, bonjour, je suis Brooke. Je suis la petite amie de Cole. Enfin, ex, techniquement, mais pas pour longtemps, si j'ai mon mot à dire. Riley s'est levé de table, non pas en
fuyant, mais en tenant bon. J'ai touché son bras doucement. S'il te plaît. Reste. Elle part. Je me suis tourné vers Brooke. Tu te rends ridicule, tu. Vois. Est-ce que c'est moi qui ai honte ou est-ce toi qui te rends ridicule? En étant vu avec cette fille de rebond? Évidemment. Il a regardé Riley de haut en bas avec une expression condescendante qui a fait monter ma tension artérielle. Je veux dire, elle est mignonne, je suppose, si. Tu aimes le genre professionnel de base. Riley n'a pas bronché, n'a pas reculé. D'un centimètre. Madame, je ne sais pas quel est votre problème, mais je dois vous faire comprendre à quel point c'est triste de voir ça de l'extérieur. Désolé. Tu as entendu ce que j'ai dit. Tout ce que tu avais avec Cole, tu l'as jeté à la poubelle. D'ailleurs, maintenant tu le suis dans les restaurants et tu interromps le rendez-vous. Ce n'est pas romantique. Ce n'est pas se battre. Pour l'amour, c'est juste pathétique. C'est un comportement de harceleur. Tu ne sais rien de Cole et moi. Je sais qu'il t'a bloqué partout. Je sais que tu le harcèles, lui et sa famille, depuis des mois. Je sais que tu es à environ 30 secondes d'être appelé par la police si tu ne pars pas tous deux. Suite. J'avais déjà mon téléphone sorti. Je t'appelle. Bro a essayé de m'arracher le téléphone des mains. En fait, il s'est jeté dessus. Dans le processus, il a fait tomber le verre en tissu de la table de Riley. Ça s'est répandu partout. Sur la blouse blanche de Riley, sur la nappe blanche. Le liquide se répandant partout. Le gérant du restaurant est immédiatement apparu à notre table. Madame, vous devez quitter cet établissement tous deux. Suite. Je ne vais nulle part. C'est mon petit ami avec qui vous parlez. Ex-petit ami, ai-je corrigé pour ce qui semblait être la 100e fois. Qui me harcèle depuis des mois. S'il vous plaît, appelez la police. Le gérant a fait un signe à l'un des serveurs, qui a sorti son téléphone et s'est éloigné. Bro a finalement semblé réaliser qu'elle avait massivement mal calculé la situation. Cole, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, je t'aime. Tu as fait ça, Brooke. Chaque choix, chaque escalade, chaque limite que tu as franchie, tu as fait tout ça toi-même. La police est arrivée environ 10 minutes plus tard. 2 agents ont pris mes déclarations, celle de Riley, celle du gérant, et même celle d'autres clients des tables voisines qui avaient été témoins de toute la confrontation. Bro a essayé de présenter le tout comme un simple malentendu entre ex-amants qui s'aimaient encore. Vivant un moment émotionnel, mais la chemise tachée de Riley. Et le récit détaillé du gérant racontait une histoire très différente. Ils ne l'ont pas arrêté sur place, mais ils lui ont donné un avertissement officiel criminel pour l'intrusion au restaurant, et ils lui ont fortement suggéré d'arrêter de me contacter immédiatement. Alors que les agents l'escortaient vers la sortie, elle s'est retournée et a crié à travers le restaurant, ce n'est pas fini, Cole. Nous sommes faits pour être ensemble. Tu verras. Tous les gens de ce restaurant me regardaient. C'est incroyable. Riley, une légende absolue. Elle a géré tout le désastre avec un calme incroyable. Elle a même plaisanté pendant que nous nettoyions sa chemise ôtée dans la salle de bain. Eh bien, personne ne s'est jamais battu pour moi dans un restaurant. Auparavant. C'est une histoire pour les petits-enfants. L'ambiance du dîner élégant était complètement morte après tout cela, évidemment. Alors, nous sommes allés chercher des pizzas dans un endroit de la rue à la place. Nous avons quand même réussi à passer une bonne nuit malgré tout. Il m'a embrassé pour me dire bonne nuit à sa porte et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Appelle-moi quand tu déposeras cette ordonnance d'éloignement. Nous fêterons ça avec toi. J'ai déposé l'ordonnance de protection d'urgence le lendemain matin. La date de l'audience était fixée pour la semaine suivante. Dernière mise à jour.
Le jour du jugement est enfin arrivé. Je me suis présenté avec Anthony, qui m'a fait l'honneur de me soutenir légalement, et un dossier absolument plein de preuves. Chaque message texte, chaque transcription de message vocal, chaque rapport d'incident, des captures d'écran de chaque publication qu'elle avait faite à mon sujet sur les réseaux sociaux, des copies imprimées des messages que j'avais envoyés à mes proches, le rapport de police du restaurant. Tout organisé chronologiquement comme le coordinateur logistique que je suis. Plus de 100 pages de documentation montraient une escalade claire. Brooke s'est présenté avec sa mère et un avocat qui semblait avoir obtenu son diplôme d'une académie juridique commerciale centrale. Elle était vêtue d'une manière complètement différente de ce que j'avais vu. Une robe conservatrice qui arrivait bien au-delà des genoux. Maquillage minimal. Cheveux attachés en un chignon soigné. On aurait dit qu'elle allait à l'église. Ou à un entretien d'embauche pour un poste dans un couvent. La transformation de fêtarde à fille bonne et innocente était presque impressionnante par son manque total de honte. La juge était une femme âgée qui semblait avoir vu toutes sortes d'absurdités que les êtres humains pouvaient se lancer mutuellement, et j'étais complètement fatigué de tout cela. Il a examiné toutes les preuves minutieusement. Les messages textes qui ont escaladé des tentatives de contact raisonnables à des menaces désespérées et directes. Les messages vocaux, y compris, le plus troublant, je peux voir ta lumière allumée, ce qui a visiblement troublé même la juge quand elle l'a entendu. Toutes les déclarations de témoins, le rapport de police du restaurant. Tout. L'avocat de Brooke a essayé de peindre toute la situation comme un simple malentendu entre anciens amants qui se rencontraient encore. Votre honneur, ma cliente cherche simplement à clore une relation sérieuse et à long terme. Elle a essayé de s'excuser d'avoir mis fin aux choses à la hâte et cherche la réconciliation avec quelqu'un qu'elle aime encore. La juge l'a regardé par-dessus ses lunettes, lisant avec une expression qui suggérait qu'il ne croyait pas un seul mot. Avocat, avez-vous vraiment examiné toutes ces preuves avant de venir dans ma salle d'audience? Plus précisément, le message vocal où votre cliente déclare, et je cite directement. Je peux voir ta lumière allumée? Cole, je sais que tu es là, pourquoi ne veux-tu pas me parler? Même l'avocat de Brooke lui-même semblait mal à l'aise avec ça. Il s'est agité sur son siège. Il n'avait pas de bonne réponse. Brooke a alors demandé à parler en son nom, contre l'avis explicite de son avocat, apparemment, car il a essayé de l'arrêter et elle l'a écarté d'un geste. Votre honneur, Cole et moi avons eu 3 belles années ensemble. 3 années de construction de quelque chose de réel. J'ai commis une erreur. Une seule? J'ai demandé un peu d'espace pour grandir en tant que personne et découvrir ce que je voulais. Et maintenant il me punit en refusant même d'avoir une conversation. Ce n'est pas juste. La juge a regardé une partie de la documentation qui se trouvait devant moi. Selon ces dossiers, vous avez mis fin à la relation parce que vous vouliez, je cite, explorer vos options et, je cite, voir ce qu'il y a d'autre. Est-ce exact? Oui, mais ce n'était que ça. Etage M. Barré lui a dit à ce moment-là que s'il mettait fin à la relation, ce serait permanent, qu'il ne l'attendrait pas. Il était en colère quand il a dit ça. Je n'étais pas sérieuse. Nous avons eu 3 ans ensemble. Ça ne disparaît pas comme ça. Madame, vous avez 25 ans. Assez âgée pour comprendre que les choix ont des conséquences. Il a mis fin à une relation de son plein gré. Il a accepté cette décision et a continué sa vie. Votre refus d'accepter sa décision a entraîné des mois de harcèlement documenté, de harcèlement et ce qui semble être une agression dans un restaurant. Je n'ai attaqué personne. Le verre était un accident. J'ai juste heurté la table en essayant de lui parler. Pendant qu'il essayait de lui arracher le téléphone des mains après l'avoir suivi dans un restaurant alors qu'il était en rendez-vous avec une autre femme. Brooke a commencé à pleurer. La scène entière dans la salle d'audience de la femme blessée et innocente.
Je voulais juste qu'il revienne. Je l'aime. Est-ce si grave? Aimer quelqu'un. C'est un crime. Maintenant, le harcèlement et le harcèlement sont en fait des infractions pénales. Donc, dans ce contexte, oui. Ordonnance d'éloignement. Accordée. 2 ans, sans contact d'aucune sorte par aucun moyen, y compris par l'intermédiaire de tiers. Il est requis qu'elle se tienne à un minimum de 500 pieds de moi, de ma résidence et de mon lieu de travail en tout temps. Le paquet de protection. Complet. Quand nous sortions du palais de justice, sa mère m'a intercepté sur le parking. Elle s'est mise en travers de mon chemin avec une expression furieuse. Maintenant tu es heureux. Tu l'as humilié. Tu as détruit sa réputation. Tout le monde va voir ses dossiers judiciaires. Madame Michaud, Brooke a fait tout ça toute seule. Chaque choix qui a mené à aujourd'hui était le sien. Elle vous aimait. Vous aimez toujours? Non. Elle aimait l'idée de me faire attendre comme un plan de secours pendant qu'elle sortait s'amuser. Ce n'est pas la même chose qu'aimer vraiment quelqu'un. Vous finirez seul avec cette attitude. Anthony s'est interposé. Entre nous. Madame, tout contact futur de votre part ou de celle de votre famille sera considéré comme une violation de l'ordonnance de protection par procuration. Partez maintenant. Elle a soufflé vers sa voiture, lançant une dernière pique. De toute façon, elle était trop bien pour toi, n'est-ce pas? Pour que cela me tourmente pendant 6 mois, parce qu'elle était trop bien pour moi. Les conséquences l'ont frappé rapidement. Brooke a perdu son emploi en moins d'1 mois. Il s'avère qu'être en retard parce qu'on a passé toute la nuit à surveiller l'appartement de son ex et passer la journée de travail à mettre à jour ses réseaux sociaux sur de faux comptes, est l'un des problèmes de performance. Son employeur l'a licencié en citant des problèmes de présence et de productivité. Ensuite, sa situation d'appartement s'est effondrée. Elle vivait avec une colocataire qui était fiancée et avait besoin de l'endroit pour son fiancé. Brooke ne pouvait pas payer le loyer seul, surtout sans travail. J'ai entendu par des rumeurs qu'elle a déménagé de nouveau chez ses parents à 25 ans. Un retour complet à sa chambre d'enfant. Ses réseaux sociaux ont radicalement changé. Ils sont passés de citations tristes sur l'amour perdu à des publications sur la façon de survivre aux abus narcissiques et de renaître de ses cendres. La transformation de harceleur victime s'est produite du jour au lendemain. Son ami Ashley a contacté par l'intermédiaire d'un ami commun environ 2 mois après l'affaire judiciaire. Brooke a vraiment travaillé sur elle-même. Peut-être que dans 1 an ou 2, tu pourrais envisager de te reconnecter. Non, ne me laissez même pas finir. Ce n'est pas nécessaire. Nous ne serons plus jamais ensemble. Jamais. C'est vraiment froid, Cole. C'est quelqu'un qui connaît sa valeur. C'était Tilly. À 4 mois. Je n'ai eu de nouvelles d'elle ni de personne de son entourage depuis lors. Pendant ce temps, la vie continuait de s'améliorer pour moi. J'ai eu une autre promotion au travail. Je suis maintenant un directeur logistique senior, supervisant toute l'opération régionale. Une bonne augmentation de salaire. J'ai enfin acheté une maison. Rien d'énorme, juste un endroit de 3 chambres avec garage et un patio décent. J'ai clôturé l'affaire le mois dernier. Riley m'a aidé à déménager. Nous sommes ensemble depuis près de 8 mois. Elle a choisi les couleurs de peinture pour le salon et a un tiroir dans ma chambre. Nous prenons les choses à un rythme raisonnable, mais c'est solide, très solide. La semaine dernière, nous avons rencontré Steven et Grace dans un restaurant. Les parents de Brooke. Complètement par hasard. Riley et moi attendions une table et ils étaient en train de dîner. Steve m'a vu le premier. Contact visuel inconfortable pendant quelques secondes. Grace a commencé à dire quelque chose, probablement quelque chose de désagréable, mais Steve a posé sa main sur son bras et a secoué la tête.
Ils sont passés sans dire un mot, mais j'ai remarqué comment Steve a regardé Riley. Puis moi. Cette expression sur son visage, comme s'il avait enfin compris ce que sa fille avait laissé tomber. Riley a remarqué tout l'échange. Des amis à toi. Les parents de ton ex. Oh, la fameuse maman et papa de Brooke. Les mêmes. Ils semblaient ravis de te voir prospérer. Elle a souri. Ça a dû leur faire mal. Probablement oui. Et honnêtement, tant mieux. Ma mère m'envoie toujours des messages textes disant « Dieu merci, tu n'as pas épousé cette fille » environ une fois par semaine. Mon père dit que j'ai géré la situation mieux qu'il ne l'aurait fait. Ma sœur m'envoie des mèmes sur l'évitement des balles chaque fois qu'elle voit quelque chose de mauvais sur les relations en ligne. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une lettre par la poste sans expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture de Brooke. Immédiatement. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai donnée directement à Anthony pour la documenter comme une violation de l'ordonnance restrictive, afin que les tribunaux s'en occupent. Certaines personnes n'apprennent jamais, mais ce n'est plus mon problème.